Graines de reporters scientifiques. Une série de podcasts sur les enjeux de l'océan réalisés par des élèves francophones du monde entier, en partenariat avec la Fondation Tara Océan, le Centre pour l'éducation aux médias et à l'information, le ministère de l'Éducation nationale et de la jeunesse et l'Agence de l'enseignement français à l'étranger. Comment l'acidification des océans impacte-t-elle le développement et la vie des organismes qui possèdent un squelette calcaire ? Bonjour Nelly. Bonjour Louis-Barry. Nelly, nous sommes aujourd'hui au collège Jules Lagneau à Metz-Bellecroix avec la classe de 6e A. En effet, ils ont travaillé sur l'acidification des eaux et des océans et vous nous en parlez. Bienvenue à tous. Nous avons remarqué que dans un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique en 2020, il était noté que les océans absorbent environ 30% du dioxyde de carbone atmosphérique et que ce phénomène engendrait une réduction du pH de l'eau des océans. Ce qui nous a intéressés était de découvrir l'impact de cette modification du pH de l'eau et cela essentiellement sur les organismes possédant un squelette calcaire. C'est très intéressant tout cela, mais qu'est-ce que l'acidification des océans ? L'acidification des eaux océaniques est une conséquence de l'augmentation de l'émission des GES, gaz à effet de serre, comme le CO2. Son origine est donc liée aux activités humaines. Concrètement, l'eau des océans absorbe le CO2 atmosphérique de façon naturelle. Mais aujourd'hui, il y en a beaucoup trop. Le CO2 dans l'eau entraîne une acidification, c'est-à-dire une diminution légère mais significative de son pH. Oula, mais ça a l'air vraiment dangereux tout ça. En effet, surtout que le phénomène ne cesse d'augmenter. L'acidification n'est pas grave si elle se fait lentement. Mais actuellement, le changement est plus rapide qu'à tout autre moment de l'histoire géologique. Le constat est que depuis l'ère industrielle, les émissions de CO2 atmosphérique n'ont cessé d'augmenter, et encore plus ces dernières décennies. Bon, concrètement, en quoi cette acidification est-elle dangereuse ? Qui touche-t-elle ? Elle ne va pas nous impacter directement, mais elle va toucher les organismes marins, et essentiellement ceux qui possèdent un squelette calcaire. Des organismes avec un squelette calcaire ? Mais de qui parle-t-on ? Des coquillages et surtout des coraux. Ces animaux ont un exosquelette en carbonate de calcium fabriqué à partir de calcaire appelé argonite. Ils sont vitaux parce qu'ils abritent 25% de la vie marine. Ce n'est pas tout, Ziad. Les animaux du zooplancton comme les coccolithes ou les diatomées sont également touchés et ils sont la base de la chaîne alimentaire. Mais comment le pH des eaux agit-il sur ces organismes ? Eh bien, nous avons voulu observer cet impact de nos yeux en classe en réalisant une vraie expérience. Nous avons préparé donc 2 récipients contenant chacun de l'eau salée ainsi que des coquillages ramassés au bord de mer. Nous avons ensuite rajouté du vinaigre dans l'un des 2 récipients et nous avons observé. Que s'est-il passé ? Dans un premier temps, nous avons vu des bulles s'échapper des coquilles, puis nous avons observé que l'eau devenait trop témoin de la dissolution de quelque chose, et cela dès les premières minutes. Plusieurs jours après, les coquilles n'étaient plus en un seul morceau. Elles se sont dilitées et nous avons observé un dépôt blanchâtre sur les récipients du calcaire. Mais le pH des océans n'est quand même pas aussi acide que celui du vinaigre. Tu as raison, Louis-Marie, mais l'impact est le même. L'action est plus lente, c'est tout. Le zooplancton se fragilise et devient faible, donc vulnérable. La reproduction des coraux est altérée, la biodiversité marine est en péril. C'est tout. Voilà, c'est une catastrophe, on ne peut rien faire. Mais non, heureusement, il existe des solutions. Nous pouvons encore sauver la faune marine et préserver nos océans. Comment faire ? Il faut, dans un premier temps, vraiment réduire nos émissions de CO2 en utilisant des transports écologiques, en diminuant notre empreinte carbone. Simplement en achetant local, en mangeant des légumes de saison et en utilisant des produits de seconde main. De cette façon, nous réduisons notre empreinte carbone. Merci beaucoup la 6e A pour toutes ces informations. On sait maintenant ce qu'il nous reste à faire. Merci à tous de nous avoir écoutés. Prenez soin de vous et de nos océans. C'était Graines de reporters scientifiques, une enquête sur les enjeux de l'océan. Retrouvez tous les podcasts audio et vidéo sur la plateforme lesdessous de l'océan.fondationtaraocéan.org.